Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cast. Et un cast aujourd'hui, ça va être un petit show match qui, euh, qui est... Ah oui, ok, d'accord, je vérifiais juste un petit truc sur le stream. S'il n'y avait pas de problème en tout cas, merci à tous, ça fait toujours plaisir aussi pour vos petits messages ou autres. Ça a toujours fait plaisir en tout cas, tous vos petits messages d'encouragement et pour faire venir un maximum de monde sur le stream. Voilà, on va vous présenter un peu le match que nous aurons aujourd'hui, les cartes, etc. etc. Voilà. D'un côté, les joueurs des Overslide Esports, c'est un roster en tout cas qui cherche une structure, qui des jeunes joueurs, en tout cas moins de 18 ans, et qui cherche une structure pour être encadrés justement pour continuer d'évoluer. Ils sont très stables, ça fait quelques temps à présent qu'ils sont ensemble et qui veulent continuer d'avancer. Malheureusement ils n'ont pas encore réalisé de LAN ensemble. Donc du coup c'est les projets à venir. Ils grimpe les étapes petit à petit, en tout cas du côté des joueurs des Overslide, tandis que du côté des joueurs des Burning Heads, c'est plus une line-up qui devait se monter il y a quelques temps déjà. J'avais eu quelques mots avec KA. KA qui m'avait parlé qu'il devait faire une line-up avec Mounet et Max, mais ça a été au mauvais timing, ça s'était joué à quelques jours près. Et malheureusement, voilà, ça n'avait pas pu le faire. Car ils avaient déjà trouvé un autre joueur et on quitte pas un joueur juste parce qu'on va en prendre un autre. C'est toujours appréciable de faire comme ceci. Et donc, plus d'expérience du côté des joueurs des Burning Heads. Expérience LAN, expérience également en online. Et donc, du coup, à voir si justement ces joueurs des Burning Heads vont pouvoir faire clairement partie favorite face à leurs adversaires des Overslide, qui sont peut-être un peu fougueux, un peu jeunes, mais qui mettent en place un teamplay solide et qui veulent évoluer en tout cas dans le monde e-sport. Alors j'ai oublié de mettre le petit gif, je vais vous mettre un petit gif de lancement de cast. Voilà, je vais vous mettre le petit tweet de lancement de stream. J'ai oublié de vous mettre sur Twitter. On attend Frozy, Frozy qui va arriver du côté des joueurs des Overslide. Pour le moment on vous met pas encore à l'écran les joueurs, ils vont arriver très prochainement. On vous a promis quelques petites nouveautés également sur le stream. Comme vous avez pu le voir déjà, quelques petites alertes qui sont déjà passées. On aura également aussi beaucoup de choses. Le championnat qui va démarrer sur Black Ops 4. On a annoncé 400 € minimum, c'est le minimum syndical qui sera mis sur le championnat. Normalement, avec des partenaires et des sponsors, on devrait avoir plus. Ça reste encore vague, on va pas trop en divulguer non plus. Ce soir, voilà, on voulait parler un peu de tout ceci, du championnat, voilà, mais surtout de ces deux équipes qui veulent montrer un très beau visage et surtout de se préparer sur la saison Black Ops 4. Ça reste une importance, ces deux line-up, je pense qu'ils vont continuer sur la saison Black Ops 4 et qui veulent impérativement être en place et ensemble. Surtout c'est cette évolution qu'il faut penser, la solidité et de rester en place tous ensemble du côté des joueurs de Overslide qui recherchent une structure et du côté de la structure Burning Heads qui vont les affronter ce soir dans ce show match. Alors on va vous présenter un peu les deux line-up, la petite transition tranquille. Les joueurs des Overslide qui seront sur votre gauche avec Aimloz bien sûr en tant que capitaine d'équipe de cette line-up, bien épaulé de Frozy King, de Rate et de Zoom qui vont composer cette équipe très jeune. Mais attention, le gunfight peut avoir une importance capitale. Et en face, du côté des joueurs des Burning Heads, une équipe peut-être un peu plus vieille, avec un peu plus d'expérience. On pense à des joueurs comme K, qui ont une grosse expérience de LAN et qui font de très bons résultats également. Max, Moon, un duo de choc qui a bien marché du côté de la structure Burning Heads durant toute la saison World War 2. Et Jord, voilà, c'est Swix qui va être en leur compagnie pour ce match, bien sûr. Et normalement, ça devrait être la composition, si je dis pas de bêtises, ça devrait être la composition d'équipe qui aura lieu sur Black Ops 4 qui devrait arriver à grands pas à présent. La petite apparition de ces joueurs, on en va apprendre à mieux les connaître. Certes, ça reste sur un jeu comme World War 2, ce ne sera pas Black Ops 4, mais il faut toujours mettre en place un teamplay, il faut toujours prendre ceci en considération aussi. La mise en place des teamplays reste d'une importance capitale. On voit certains joueurs repartir sur Ghost, faire des mix sur Ghost ou autre. On en voit même partir sur Infinite Warfare. Bon, après ça ce sont quelques exceptions, hein, quelques personnes qui se sont un peu perdues. Et non, voilà, c'est vraiment important de le signaler tout ceci.
et de voir évoluer ces joueurs. Alors, tac, je suis dans la vocale. Alors, je vous explique, je suis dans la vocale des joueurs. Des overslides pour vous préparer un listening très rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a entendu quelques bruits. Je vais leur demander de me join in-game, bien sûr. Pour ma part, on va se mettre en code casting. Même si vous voyez pas tout ceci à l'écran, vous préparez tout ceci qui va arriver juste derrière le match opposant les joueurs des Burning Heads aux joueurs des Overslide eSports. N'hésitez pas à faire votre petit pronostic sur le chat. N'hésitez pas à vous donner quelques avis si vous êtes plus un petit OVS fight ou BH3 fight, si je dis pas de bêtises en tout cas. Pour les petits hashtags sur le chat pour encourager votre équipe préférée. Donc merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir répondu présent pour ce match ce soir. Et merci aussi à Cobra, hein, Cobra qui va nous faire la joie d'hoster le stream et le match de ce soir. On va essayer de faire un maximum en tout cas pour cette fin de saison World War 2. Au début j'avais dit que j'avais stop. Personnellement oui, j'ai vraiment envie de stop, mais pour revenir, pour faire une transition sur la saison Black Ops 4, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un peu sur la fin de saison World War 2 avec des équipes qui sont stables depuis quelques temps. Les joueurs des Overslide, je les ai vus pas jouer, mais j'ai vu qu'ils étaient assez stables et ensemble depuis quelques temps, donc ça me paraissait assez intéressant. Et quand j'ai entendu que K, Max et Moon étaient ensemble, je me suis dit ah ça peut être sympa et tout, surtout que ça faisait quelques temps qu'ils parlaient de se mettre ensemble. Donc ça va être à peu près super sympa je pense à vous commenter ce match. Et on risque de voir du très beau spectacle entre ces deux line-up. Et ce qui m'a fait le plus grand plaisir en tout cas c'est tous vos petits messages sur les réseaux sociaux, que soit n'importe qui, en tout cas ça m'a fait énormément de plaisir. Il y en a eu énormément, surtout énormément de messages d'encouragement, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre, mais aussi de personnes qui étaient motivées pour me suivre, pour essayer de faire le Twitch partner. Ça reste très compliqué, même pour moi ça reste compliqué, que ce soit pour n'importe qui, c'est compliqué de faire le Twitch partner. Donc du coup je vous en remercie d'être présent ce soir, et surtout pour voir un super match. Alors join moi in game, on vous attend. Alors, je vais essayer de les inviter autrement. Alors on va essayer de les inviter un derrière. Les joueurs. Donc comme ça ils vont pouvoir arriver. Et merci hein, pour les petits follow, les nouvelles alertes hein, réalisées par c'est Tommy Hart qui me les a faites. Et merci à lui en tout cas, il a fait un énorme travail. Et merci pour le petit don ah non, le sub pardon. Oh là là, j'ai pas l'habitude des nouvelles alertes. Le jaune c'est les subs, c'est vrai. C'est les subs. Tout le monde est bien là. J'ai envoyé un petit message au camarade Cobra. On va pouvoir envoyer. On est 10. De se mettre en codecast quand même à notre camarade. Et on vous changera bien sûr la petite scène pour partir sur une scène suivante. Nickel. Alors on va vous préparer tout ceci. Les deux équipes sont en train de se préparer. Choisir la petite dernière classe qui peut faire la différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas voilà, à nous faire part de quelques pronostics. Voilà, je vois déjà des 3-1. Nous dit Sailors TV pour BH3. Beaucoup de monde nous ont dit BH3. Allez, moi sérieusement, je vais pas vous mentir. Je dis que ça va être hyper serré entre ces deux line-up, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On attend énormément de spectacles en tout cas. Et on va vous mettre tout ceci à l'écran avec les petites animations sur le point stratégique Arden Forest. Arden Forest qui est une carte assez compliquée. Il faut avoir une tenue de ligne assez solide. Et nous allons voir qui va pouvoir l'emporter entre ces deux line-up. Sur votre gauche en rouge, les joueurs des Burning Heads. Et sur votre droite, les joueurs en bleu, les joueurs des Overslide. Nous allons voir à présent les compositions d'équipe avec Max, Jord, Moon, Kara, sur lesquels on vous a parlé du côté des joueurs des Burning Heads et du côté des joueurs des Overslide eSports. Et on a un joueur qui a join et qui ne devrait pas join. Attends.
Et on va démarrer sur ce point stratégique. Oula, ça lag un peu là, j'ai l'impression. Ah voilà. Et c'est parti. Il y a quelqu'un qui est arrivé, troubler un peu tout ceci au démarrage. Ah voilà, c'est bon, il avait quitté. Bon, il y avait 2-2, donc c'est pas. On va relancer la carte du côté de Cobra qui va, je pense, bloquer à 10 la game. On revoit la petite grenade, le petit spot utilisé par Moon avec sa grenade. Vas-y. Du coup, il va modifier tout ceci. Notre camarade Cobra. Il met tout ceci en place. Merci au passage pour tous les petits hosts, pour tous les petits messages d'encouragement. Alors normalement ça devrait back. Normalement. Par contre le Jord il peut pas enlever son nul. Ça fait trop français. Et comme Manta. Ouais c'est vrai que ça fait un peu français hein. Et là on a du mal à back hein, j'ai l'impression. Ah voilà, ça a mis un peu de temps à back le salon. C'est assez bien. Après ça reste le jeu. Les premières lettres des BH3 sur la fiche. Non mais c'est normal en fait. C'est normal hein, que tu voyais pas les premières lettres des BH3. Et code casting. Et on va pouvoir start à présent. Je sais pas. Non normalement ça devait aller. On va relancer du côté d'Optimus du Cobra. Entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Overslide eSport. Alors, je vais ça. Tac. Ça me représentait. Il faudrait qu'il y ait de belles images. Mais non, normalement il y aura du beau spectacle en tout cas entre ces deux équipes. Je crois qu'il manque. Je vais voir avec Cobra. Normalement on devrait relancer du côté de Cobra pour restart ce point stratégique Arden Forest. Alors que fait-il notre camarade Cobra? On va essayer d'avoir quelques infos avec Cobra. On devrait lancer dans les secondes à venir. Ah voilà, c'est bon. Ah, on a une personne qui a eu un petit problème visiblement. Moon Max. Je regarde c'est qui manque. Ah, vas-y Loz. Rates, Zoom. Il nous manque un joueur. Il nous manque c'est Jordan. Jordan qui manque du côté des joueurs des Burning Heads qui a eu visiblement un petit problème et qui devrait aller. Ah, visiblement ça le faisait freeze. Me disait Cobra. Quelques petites infos. Merci pour les petits follow au passage. Ça fait toujours plaisir. Dans ce point stratégique qui va démarrer incessamment sous peu sur Arden Forest. Opposition de style entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Overslide eSports. Merci à tous et à toutes de venir encourager votre équipe préférée entre ces deux line-up. N'hésitez pas à lâcher un petit hashtag Burning Heads BH3 Fight ou un petit OVS Fight pour les joueurs des Overslide eSports qui recherchent également une structure. Les deux équipes vont pouvoir s'élancer dans ce point stratégique. 3-1 pour Burning Heads qu'on nous dit du côté de Sailors. Est-ce que ça va passer 3-2 pour OVS? 3-2 pour OVS, beaucoup de 3-2 pour OVS également. On s'attend à un match ultra serré entre ces deux line-up. Alors, tac. Voilà, on va vous mettre tout ceci comme cela. Et on va pouvoir à présent relancer tout ceci. Normalement vous voyez tout bien les premières lettres sur le stream. Tout est ok. Je vais vérifier quand même sur la droite. Max, Jord, Moon, Kara opposé à Frozy, Zoom, Rate, Elos. C'est parti à présent dans ce point stratégique sur Arden Forest entre ces deux équipes. On va pouvoir start avec les joueurs des Burning Heads qui ont le spawn bas au niveau de ce petit lac glacé. Et on va attaquer ce P1.
voit hein, les tenues de ligne du côté des joueurs des Burning Heads. Mais les premiers à rentrer sur ce point, ce sont les joueurs des Overslide par l'intermédiaire de Loz. Loz qui va attendre hein, bien sûr le rush de son adversaire des Burning Heads. Voilà, le rush a été effectué. Malheureusement le premier kill est pris du côté des joueurs des Burning Heads. Et on démarre tambour battant à présent avec Kara bien en place encore une fois sur la ligne. Alors tac, j'ai vu que j'avais j'avais un petit problème. Réglage rapide. Mini-carte. Normalement, il y a un petit problème au niveau de la barre des feeds. Qu'il feed avec. Pourtant, je la vois pas. Je la vois pas, c'est bizarre. Et du coup, ce sont les joueurs des Burning Heads qui démarrent très bien pour le moment sur ce P1. Avec Kara qui va pouvoir s'emparer des last points sur ce P1. La rotation P2 déjà très bien engagée par les joueurs des Overslide qui vont prendre le contrôle du mid par l'intermédiaire de Zoom. Zoom qui va prendre le premier kill au niveau de ce circle. Et pourquoi pas empêcher Kara de préparer cette rotation. Attention, on a fait de la bonne rotation également du côté de Moon, hein, du côté des joueurs des Burning Heads en contrôle sur circle. Il va tenir à présent ce clocher et le bon soutien de ses coéquipiers va avoir une importance capitale. Mais regardez, Frozy qui est très bien caché malheureusement pour lui. Il va tomber sous les balles de son adversaire qui a fait le bon push au bon moment. Les joueurs, encore une fois, des Burning Heads qui contrôlent intelligemment ce P2 ont préparé une très bonne rotation. Loz qui vient de tomber hein, sous les balles de Moon. Mais c'est au tour de Max de se repositionner sur ce point. Max qui va prendre le premier pick sur son adversaire et le deuxième kill réalisé encore une fois par Max. Max qui va aller chercher le slay. Mais il ne faut pas se montrer malheureusement pour lui. Il va tomber sous une grenade envoyée par les joueurs des Overslide qui s'attendent. Loz qui va tenter de prendre ce circle avec sa PPSH mais de mettre du contest aussi sur ce point. Il va se cacher du côté de Loz. Mais Kara est complètement weak. Il va attendre son adversaire bien sûr qu'on le push. Kara c'est plutôt bien joué de sa part. Et Kara qui va aller chercher pourquoi pas les points poubelles en compagnie de son compère Jord. La rotation à présent au niveau de ce P3, au niveau de ce point bunker va être capital déjà pour ces joueurs de Overslide. Il faut être solide. Ah là, aïe, mauvais positionnement de la part de Zoom. Attention, peut-être le trade kill réalisé par Loz. Loz qui va se positionner à présent sur ce point avec sa PPSH. Loz qui va avoir le soutien de son coéquipier au niveau de ce back. C'est Wright qui va faire le soutien et qui va surtout prendre l'extérieur de ce bunker. Loz précipitamment bien positionné à présent. Il va peut-être pouvoir agresser en compagnie de ses coéquipiers. Attention au bat poney. Voilà, on se fait agresser du côté de Loz. C'est la mauvaise opération réalisée par les joueurs des Overslide à présent. Zoom qui va devoir reculer, ils sont en train de se faire encercler à présent. On va essayer de passer par le back du côté de Loz qui va mettre du contest. Il faut agresser du côté de ses coéquipiers si on veut s'emparer de quelques petits points. Et du côté des joueurs des Burning Heads, ça tourne totalement en leur faveur. Car l'a bien compris, il ne faut pas aller chercher les kills. Il faut attendre ses adversaires. À part que les joueurs des Overslide ne rushent pas. Et c'est peut-être la bonne opération que nous ont réalisé les joueurs des Burning Heads. Ils vont pouvoir grappiller les précieuses secondes et préparer cette rotation au niveau de ce P4 plus intelligemment que leurs adversaires. Et attention, la rotation déjà bien engagée par les joueurs des Burning Heads. Zoom qui va prendre tout de même la bonne revenge. Mais Kara est toujours bien en place sur ce point. Ouh là là, il me semble qu'il y a un mauvais TK du côté des joueurs des Burning Heads. Et ça peut avoir toute son importance pour les joueurs des Overslide. À présent, Zoom en profite pour rentrer sur ce point. Mais les killstreaks ont été envoyés du côté des joueurs des Burning Heads pour pouvoir clean au niveau de ce P4. Un point très ouvert, on rappelle, très à l'air libre. Et du côté des joueurs des Overslide, on est totalement en train de lâcher à présent. Les joueurs des Burning Heads sont en train de prendre complètement la boudre d'escampette face à leurs adversaires. Mais Wright ne le voit pas de cet œil avec ce bon push au niveau de ce lac glacé, permettant à lui et ses coéquipiers de préparer une rotation au niveau de ce P1. Aïe aïe aïe, c'est dommage hein, du côté de Wright. Et les joueurs des Burning Heads vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles et préparer une rotation P1 sereine et très vigilante. Du côté de Max, on est positionné au niveau de ce petit caillou, voilà, au niveau de ce chalet pour préparer la rotation entre le P1 P4 et P4 P1 pardon. Et Max encore une fois très vigilant, très bien positionné pour prendre ce deuxième kill. Et voilà, il vient de voir Frozy, pourquoi pas aller chercher le troisième kill. Ouh là là, on est complètement weak hein. Du côté de Max, il va retrouver le soutien de ses coéquipiers qui vont se positionner à l'AR. Malheureusement pour lui ça ne suffira pas, il finira par tomber sous les balles d'un joueur des Overslide qui est en train de push hein. Les joueurs des Overslide, il faut rapidement mettre du contest. Et Loz l'a bien compris, Loz en 4-11 en grosse difficulté hein, du côté de Loz. Loz qui n'arrivera pas à s'en sortir et tombera sous les balles d'un nouvel adversaire. Encore une fois très vigilant du côté des joueurs des Burning Heads. Mais ce n'est sans compter sur Frozy et ses coéquipiers qui sont en train de se positionner à présent. Frozy qui a décidé de mettre du cœur à l'ouvrage à présent sur ce P1. Mais du côté des joueurs des Burning Heads, on a préparé cette rotation au niveau de ce P2 très vigilante et beaucoup plus en avance que l'adversaire. Malheureusement voilà, Moon est venu grappiller quelques petites secondes. On s'en doutait plus du côté des joueurs des Overslide. On avait peut-être oublié ceci. Et les joueurs des Burning Heads en tout cas à présent qui mènent d'une avance assez large de 60 points, 70 points quasiment
70 points exactement, pardon, pour les joueurs des Burning Heads. Mais la rotation a été bien break par les joueurs des Overslide qui se sont bien rattrapés à présent. Dans cette deuxième rotation, on marche beaucoup mieux qu'après la première rotation. On a pris peut-être la tangente d'un adversaire un peu plus fort dans la rentrée de cette carte, mais rien n'est joué. On peut revenir très rapidement du côté des joueurs de Overslide. On va voir la tenue de ligne de Frozy. Frozy, oh le bad timing pour Frozy, malheureusement pour lui, il va tenir le soutien de son coéquipier au niveau du middle cart. Et c'est plutôt bien joué. Il me semble que c'est Los qui a fait le gros travail circle front et qui a fait un énorme double kill, permettant à ces joueurs de Overslide de continuer de scorer et de revenir à quelques 30 points de ses adversaires. La rotation engagée par les joueurs des Burning Heads, il faut être solide au niveau du spawn. Et c'est Moon et Kara qui vont avoir cette importance capitale. Et on spawn très loin du côté des joueurs des Overslide. Après avoir fait un très bon P1 P2, les joueurs des Overslide reviennent à présent à 20 points de leurs adversaires, des joueurs des Burning Heads qui avaient démarré tambour battant. Mais les joueurs des Overslide ne lâchent absolument rien. Et c'est peut-être ça l'influence qu'il faut avoir dans cet e-sport Call of Duty. Une jeunesse fougueuse qui a démarré très mollement, mais qui à présent revient très rapidement et qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Je trouve que ceci est très intéressant du côté des joueurs des Burning des joueurs des Overslide eSports. Et on va vous faire un petit listening du côté des joueurs des... Hop là. Alors tac. Rotate, go rotate. Ok, le mec spawn, il va faire un chalet, contre chalet. Bloquez la droite. 2, il important. Un ultra weak, max. Nice. Let's go. Nice. J'ai le front. Reste là, Loz, reste là. Nice, super. Je t'aide Frozy si jamais. Tu me dis. Tu fais les deux. J'ai pas front. Elle le mid. Ouais, j'ai. Il y en a un qui mort mid. Encore mort. Nice. Super, ferme. Je suis mort à droite. J'enchaîne. J'ai la droite. Droite. Il y en a un du haut de front. Il sert comme maintenant. Elle va, le mec là. Voilà. 2. Encore. J'ai one nade. Il est point. Dégagez les points. J'ai choke ma nade. Il est point. Il est à gauche. Nice, vas-y, let's go. Prends le point. Prends la droite. Nice, J'ai pris nade et flash. Je suis mort. super. Il est qui point, il le fond. Les gars, vous gardez le contrôle chalet, pourquoi faut pas lâcher le contrôle chalet. Oui, point. Il back à l'air. Bon, one shot point. Nice, chalet là, c'est une. Je suis one shot aussi. Ok. Je passe ma nade. Il est weak. Non, j'ai pas mis, pardon. Il est mort. À droite. Les gars, contre chalet, retard. Il est chalet maintenant. Envoie une nade caillou. Il y en a un point, P. Il est strike. Après avoir... C'est ça. Après avoir entendu les... Oh là. Petit bug sur XSplit. Après avoir entendu les coms des joueurs des Overslide qui veulent revenir rapidement dans ce point stratégique. On les entendait un peu... voilà... Pas forcément stressés, envie de faire de belles choses et surtout ils s'énervaient pas, ils étaient très sobres dans leur communication et ça reste important. Et du côté du joueur des Burning Heads, nous les écouterons prochainement dans la suite de ce BO. Et pour le moment on fait une très grosse démonstration du côté des joueurs des Burning Heads après avoir vu les retours des joueurs des Overslide sur le début de la deuxième rotation des points. On a décidé de réaccélérer à présent sur cette fin de deuxième rotation, début de troisième. Et on a mis l'adversaire à distance. 80 points d'écart entre ces deux line-up. Les joueurs des Burning Heads, après un petit passage à vide au milieu de cartes, sont en train de reprendre une avance ultra sévère peut-être face à une équipe de Overslide qui manque d'expérience. Et voilà, grosse agressivité encore une fois de Jordan qui va tenter le pré-shoot. On va mettre du contest et il le save, right. Et voilà le bon pré-shoot de la part du joueur des Overslide, encore une fois très agressif et très vigilant du côté des joueurs des Overslide. Malheureusement pour lui ça ne suffira pas, on va devoir agresser au niveau de ce cercle, mais la tenue de ligne est solide du côté des joueurs des Burning Heads. Et on a toujours Max qui traîne un peu la patte et qui reste vigilant sur ce point sans trop agresser. Il attend le soutien de ses coéquipiers au niveau de la mine pour pouvoir agresser le point et avoir le soutien de ceux-ci. Et il faudra déjà une rotation au niveau du P3, la préparer sereinement du côté des joueurs des Overslide. On le sait déjà, on a un joueur qui a tenté de la faire, c'était Loz au niveau du middle cart, mais ça n'a pas suffi. Du côté des joueurs des Burning Heads, on ne pourra pas terminer sur ce troisième P2. Et on va se montrer encore une fois très vigilant et très solide du côté de Max qui va s'emparer de quelques points poubelles
avant de préparer la rotation bunker déjà aux mains des joueurs des Burning Heads qui ont fait une rotation sereine. Et du côté des joueurs des Overslide, on a l'impression qu'on a lâché à présent. On va sûrement voir un 250-130. Et oui, c'est bien le score final de ce point stratégique entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Overslide eSports. Du côté des joueurs des Overslide, on n'a rien pu faire, on a essayé de belles choses. On a vu quand même un très bon état d'esprit du côté des joueurs des Overslide. Ce qui nous peut nous avantager, pourquoi pas pour la suite, pour une SND. Ça pourrait être intéressant à voir pour la suite, en tout cas, de ce point, le suite de ce BO avec cette SND. Qui devrait arriver très prochaine. Voilà, on vous a remis la petite affiche pour vous montrer bien sûr la carte, la recherche et destruction qui aura lieu sur USS Texas. USS Texas, c'est quand même une carte qu'il faut manœuvrer, qu'il faut savoir manœuvrer. Ça reste toujours très compliqué à manœuvrer USS Texas pour la simple et bonne raison qu'on voit souvent des pompes de sortie dans les suites de USS Texas. Le contrôle du B pour les attaques en tout cas, oui, il faut avoir impérativement le contrôle de la soute. Le BPA, beaucoup plus facile d'accès, mais attention au sniper qui a une importance capitale. Un joueur de snipe peut faire très très mal, surtout sur USS Texas. Je vais pas continuer à vous dire, voilà, vous connaissez tout ceci, tout ce qui s'est passé sur la saison. Et on arrive quand même sur une fin de saison sur World War 2. Et ça fait énormément plaisir, plus d'une centaine de viewers sur le stream pour voir ce match entre les joueurs des Overslide eSports et les joueurs des Burning Heads. On prépare tout ceci et on vous lance dans quelques instants la SND qui arrive très prochainement. N'hésitez pas aussi, ce qui est intéressant, c'est de nous dire sur le chat si ça vous intéresse vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est pas encore les nouveaux designs, j'ai mis quelques anciens designs, j'ai fait des trucs un peu à la va-vite. Mais est-ce que ça vous plaît tant que ça ça vous plaît tant que ça en tout cas de ce nouveau concept avec la présentation des équipes au début, le petit truc listening? Est-ce que ça vous plaît vraiment ou justement voilà ça vous saoule? Je peux pas vous cacher. Non, du coup on va pouvoir lancer à présent. Oui, je vais dire à Cobra qu'on enchaîne. On enchaîne toutes les cartes. Comme ça ira aussi vite. On fera attendre un peu moins les viewers qui sont avides de voir justement si les joueurs des Overslide vont avoir cette capacité d'aller chercher cette équipe des Burning Heads. Car la SND en général c'est un peu un mode de jeu à l'ancienne où il faut avoir une grosse expérience. Et peut-être le gunfight et la fougue de ces joueurs des Overslide ne fera pas mouche face à leurs adversaires des Burning Heads. Mais j'ai senti quand on a écouté un peu leur com que ça pouvait être toujours intéressant, la stabilité en tout cas de la com des joueurs de Overslide. Et donc est-ce que ça peut avoir cette importance pour la SND? À voir, l'expérience ou la fougue, nous le saurons dans quelques instants en tout cas en suivant cette SND qui arrive à présent. Les joueurs des Burning Heads toujours sur votre gauche et les joueurs des Overslide toujours sur votre droite. On garde les mêmes couleurs, Max, Jordan Mood et K, après avoir remporté ce point stratégique sur Arden Forest, vont aller jouer ces joueurs des Overslide de Frozy King, de Zoom, de Wraith et de Loz dans cette SND sur un porte-avions USS Texas. Il reste une carte justement utilisée juste quand SND. Ça reste compliqué quand même à gérer la SND et nous allons voir si justement ces joueurs des Burning Heads vont avoir cette capacité de faire le break ou allons-nous assister à un retour des joueurs des Overslide. Et du côté de Max et de ses coéquipiers, on a décidé d'attaquer un bon site B, très peu souvent attaqué en général. Et les joueurs des Overslide se sont positionnés intelligemment. Malheureusement, Loz tombera sous les balles de son adversaire, mais ils avaient réalisé 2 kills du côté des joueurs des Overslide. C'était Zoom et Frozy King qui ont gagné leurs open. Mais attention, du côté des joueurs des Burning Heads, on rétablit l'ordre avec un Kara qui avait tenu sa ligne au sniper. Malheureusement pour lui, il finira par tomber sous la balle d'un Wraith, encore une fois très solide. Max en difficulté en situation de 1v2. Que va-t-il nous proposer face à Wraith et Frozy King? Il va tenter de faire le back. Ça peut être la bonne initiative. On sait qu'on a un adversaire qui est au sniper. On vient de prendre une information. Ça doit être sûrement le sniper qui est au back. Il doit s'en douter un peu, Max. Voilà, il a une bonne expérience de jeu. Soit on va le chercher, soit on s'attend à un back. S'il nous a vu, voilà, il part rush le top. En général, un adversaire est toujours positionné au top. Maintenant, on est en situation de 1v1.
On sait que c'est le joueur au sniper en face, logiquement. Et c'est bien ceci, c'est Wright qui est au sniper. Max a décidé de poser sur le BPB. C'était son premier choix, son choix initial. Et maintenant il va falloir se chercher. On va jouer un peu au chat et à la souris du côté de Max. On va faire tourner le chronomètre en sa faveur. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et Wright, lui, qui est au niveau de ses soutes aussi. Attention, on va se croiser. Et le duel remporté par Wright. Et les joueurs des Overslide qui remportent cette première défense, leur permettant à présent de mener 1-0. Défense remportée par les joueurs des Overslide. Attention, ça peut avoir une importance capitale pour la suite de cette SND de remporter les défenses. Donc à voir maintenant comment vont procéder les joueurs des Burning Heads pour rattraper un peu cette équipe des Overslide qui ont démarré intelligemment cette SND en remportant, on rappelle, les 2 premiers kills. Même si les joueurs des Burning Heads ont rétabli l'ordre en revenant en situation de 2v2, ils n'ont pas réussi à remporter cette carte. Le 1v2 malheureusement échoué par Max. Et qui vont tenter d'aller revenir à un partout. Du côté des joueurs des Overslide, on a un joueur qui joue au sniper, il me semble. Est-ce qu'on a un sniper? Wright a dû ranger le sniper. Voilà, on a une barre. On a préféré ranger les snipers du côté des joueurs des Overslide. Attention, la grosse agressivité de Loz. Justement, directement sur ce BPA, on utilise la smoke pour se camoufler. Soit ça permet d'agresser la smoke ou justement de temporiser et de permettre à l'adversaire de le push et d'attendre l'adversaire qui est peut-être en train de push et pour prendre le kill. Mais là cette stratégie a été pour push du côté de Loz et de ses coéquipiers. On a décidé de back, situation toujours de 4v4. Attention, il faut prendre un bon back du côté de Wraith et de ses coéquipiers. On a un adversaire qui est en train de se faufiler au niveau du back. Wraith, il me semble que personne n'a le back. Ok, si, Frozy King a bien le back. C'est bien straté du côté des joueurs des Overslide. Oh là là, Frozy n'a pas le soutien du front. On a pris l'info du côté de Max. Max qui est en train de faire le back. Attention, Max qui s'est faufilé. On est en situation de 2v4. C'est compliqué du côté de Zoom maintenant. Zoom qui est en situation de 1v4. Zoom va-t-il réaliser ce clutch? Le premier kill? Non, ça ne fonctionnera pas. Moon va pouvoir désamorcer cette bombe. Non, on va la laisser à Kara qui aura juste le temps de désamorcer cette bombe du côté des joueurs des Burning Heads. Il me semble qu'on voit pas les killstreaks également. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas casté sur cet opus. Je vais pas vous le cacher. Tu casses la UL, je sais pas du tout si je casse la UL, je vais pas vous mentir. Et du côté des joueurs des Burning Heads, on a su revenir à un partout à présent face à l'adversaire. Alors, pourtant on les a. Peut-être un bug. Notification, ok. Killfield. Je sais pas, ça marche pas très bien visiblement le code casting sur Call of Duty. C'est toujours agréable en tout cas. Et Max qui a décidé de réutiliser cette même stratégie. Ah, c'était un petit bug. On le voit sur la gauche, la petite barre des feeds. C'était un bug du jeu. Moon qui va prendre encore une fois un bon kill. Cette fois c'était sur Zoom. Wright qui va prendre l'influence le contrôle des snipes face à K. Frozy encore une fois qui fait la différence. Les deux snipers du côté du joueur de Overslide qui peuvent faire très mal. Attention, on a joué la secondaire à présent dans les soutes. Ça peut aller très vite. Ouh là là, on a pris l'info du côté de Frozy. Un coup de casque qui ça aurait fonctionné. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Du côté de Frozy, on a vu l'adversaire. On se joue un peu de lui. Wright qui vient de voir un pixel de son adversaire. John qui est au niveau de ses soutes. Oh, malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de son adversaire. Et Max prendra le meilleur également sur le joueur des Overslide et les joueurs des Burning Heads qui reprennent le contrôle de cette SND. Eux qui avaient perdu la première manche, à présent ont remporté les deux suivantes 2-1 en faveur des joueurs des Burning Heads face aux joueurs des Overslide eSports qui n'ont pas dit leur dernier mot. Encore une fois, difficulté de Loz. Il était déjà en difficulté après le point stratégique. On a vu par son score. Malheureusement pour lui, il démarre très mal cette SND. Mais on connaît les capacités du jeune joueur de cette équipe des Overslide qui peut revenir très rapidement et faire très mal à l'adversaire d'un coup, d'un seul. Et du côté des joueurs des Burning Heads, on va y mettre des stuns sur ce BPA. Et attention, c'est ce que je suis en train de dire, c'est le stress visiblement pour Loz. Et Loz qui va jouer l'objectif player. C'est toujours compliqué de jouer objectif player dans une carte. Que ce soit Loz malheureusement qui va tomber sous la grenade envoyée par Max. Kara qui va remporter son duel au sniper face à Loz qui était positionné en Sglidjar cette bombe. Voilà les positionnements peut-être des joueurs des Overslide, peut-être un peu trop simplistes dans cette manche. Et malheureusement pour eux, ils viennent de prendre un full réalisé par les joueurs des Burning Heads. Et voilà, on est en train de se rapprocher des killstreaks du côté de Max. On va pouvoir même les déverrouiller et avoir cette bombe Aizen. Puis ce petit mortier pour les joueurs des Burning Heads. Aïe aïe aïe, ça sent mauvais du côté des joueurs des Overslide pour cette SND. Malheureusement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et
un mental peut-être un peu fébrile dans cette SND. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un peu de stress aussi du côté des joueurs de Overslide. On a tellement envie de bien faire, on me le disait en privé, voilà, on avait envie de montrer de belles choses. Et malheureusement, voilà, peut-être un peu stressé dans cette SND. Et la stabilité et la lucidité, l'âge, on va dire, l'ancienneté des joueurs des Burning Heads, leur expérience leur permet d'être beaucoup plus solides. Et voilà, beaucoup d'open pris par les joueurs des Overslide. Et ça laisse Max et Kara en difficulté, les deux anciens de cette équipe des Burning Heads. Oula, Kara il a vu un adversaire hein, maintenant. On va voir comment va évoluer Kara avec son scope. Il prend le back, hein, Kara. Max va prendre le back aussi, ils prennent tous les deux le back. Voilà, Kara qui a pris l'information. Le petit coup de palette, on a vu le petit pixel qui dépasse. On se cherche, hein, attention. Kara, où est-ce que ça va tirer pour Kara? Non, ça ne tirera pas. On va pas se montrer. Kara qui va reprendre le suit. On va essayer de se cacher un peu, de prendre les contrôles de ce BPB du côté des joueurs des Burning Heads. On a décidé de montrer quelque chose de solide à présent. Du côté des joueurs des Burning Heads, on ne se précipite pas, surtout quand on est en situation de 2v4, ça reste compliqué. Ah voilà, Loz qui a pris le contrôle du bomb site et on va sûrement revenir à 3-2 hein. Je pense que niveau timing ça va être un peu court pour les deux joueurs des Burning Heads. Même s'ils sont solides, même si Kara prendra ce bon kill sur Frozy. Il va falloir se dépêcher du côté de Max. Max qui est en train de poser à présent cette bombe. Et Kara qui va venir tout de suite l'épauler. Va-t-il avoir le temps? Ça va passer hein, pour Max, malgré la grenade envoyée par ses adversaires malheureusement pour lui. Loz a très bien suivi le premier kill réalisé par Loz. Ça a toute son importance pour le jeune joueur de cette équipe de Overslide. Et Wright qui part agresser encore une fois hein. Wright c'est... Voilà, pour lui c'est du pain. Voilà, on saute un peu dans la gueule du loup, mais on va chercher son adversaire. On savait qu'il était auto-sniper. Le joueur à l'SMG a été solide et a pu prendre ce bon kill et permettre justement à lui et ses coéquipiers de désamorcer cette bombe et de revenir à 3-2. Comme je l'avais dit précédemment, les joueurs d'Overslide ne vont pas se laisser faire. Ils vont aller jusqu'au bout et montrer de quoi ils sont capables. Et c'est ça que j'ai aimé justement dans ce point stratégique. Même s'ils ont perdu d'une avance assez énorme. Les joueurs de Overslide ont eu un gros mental. Et c'est ça qui m'a un peu choqué. Parce qu'en général c'est toujours un avantage pour les joueurs avec plus d'expérience, avoir un très bon mental. Et quand on va en LAN, on acquiert aussi beaucoup plus de mental et autres. Et justement ces jeunes joueurs n'ont pas forcément ce genre d'expérience. Donc ça a été assez intéressant. Malheureusement après ils ont fini par craquer. Mais c'est de bonne augure en tout cas pour cette SND. Et ils viennent encore une fois de prendre l'open kill. Max il va prendre un bon kill sur Wright. Loz va prendre le meilleur sur Moon. Attention, situation de 2v4, voilà, 1v3 pardon, à présent pour Kara qui est au sniper, ça risque d'être compliqué. Oh Kara, le bon kill, le premier kill, l'hardcop bien sûr pour Kara. On va pas lui retirer quand même ceci. Oh Kara qui va prendre le deuxième kill, attention. On est bien caché hein, du côté de Loz. C'est très prudent et très intelligent ce qu'il vient de faire Loz. Pourquoi? Parce qu'il était caché, il n'a pas bougé depuis le début de la manche. Il a vu des balles passer à droite, à gauche. Il est resté prudent, très lucide. Il a entendu Kara arriver comme un sauvage avec sa barre et a pu prendre ce très bon kill. C'est très intelligent de sa part en tout cas du côté de Loz, permettant à cette équipe des Burning Heads de revenir à 3 partout. Le break est effacé du côté des joueurs des Overslide. Attention du côté de Burning Heads de ne pas se faire avoir, de le laisser endormir par les adversaires. Max encore une fois a pris la bombe, cette fois c'est du BPA utilisé, mais on est full key strict. Attention, ça peut avoir une importance capitale pour la suite des événements. Et encore une fois l'open réalisé par les joueurs des Overslide dans la SND. Voilà, on voit beaucoup d'open kills pris par les jeunes joueurs. L'agressivité et la prise de position est importante, surtout sur US Texas. On ne l'avait pas stipulé au début de la carte, mais les joueurs des Overslide l'ont bien compris. Et ils démarrent très bien leur round en prenant les open et ça met tout de suite en difficulté ces joueurs des Burning Heads. On part à s'épauler hein. C'est très bien joué, je sais pas si qui était au top là, mais c'est très bien joué de sa part. C'est Jord hein, qui est venu tout de suite épauler Max. Max il voulait agresser ce bomb site et il était en difficulté et Jord est venu l'épauler. Voilà, on a joué à deux, Jord encore une fois et Max, un duo qui marche visiblement pas trop mal hein, du côté des joueurs des Burning Heads. On se strat très bien tous les deux. On s'est montré sur ce BPA et maintenant du côté de Max on part peut-être visiblement attaquer un BPV. Non, je pense pas, on a voulu montrer de l'agressivité. On a Moon hein, qui se positionne à présent derrière Max pour prendre le soutien de son coéquipier. La CMTX balancée, on parle rush et c'est très bien joué de la part de Moon qui va prendre le meilleur sur Zoom. Attention maintenant, c'est compliqué du côté des joueurs de Overslide. Il me semble qu'on a... Alors, on a deux joueurs au sniper, c'est peut-être ça la...
Aïe aïe aïe, c'est un peu dommage de jouer avec une méta de sniper, même si ça peut faire toute la différence. Frozy qui va se retrouver en difficulté et complètement acculé par ses adversaires. 4-3, les joueurs des Burning Heads reprennent l'avantage dans cette SND US Texas grâce à Moon et ses coéquipiers. Moon qui a fait une très très bonne manche et a pu aller chercher son adversaire. Jard a joué un peu le pigeon, on va dire, dans cette manche. Et permettant à Moon d'aller chercher ce très très beau kill. Et justement les joueurs des Burning Heads qui montrent de très très belles choses également, tout comme leurs adversaires dans cette SND. Qui va l'emporter? Le score en est encore indécis entre ces deux line-up. Lowe's en tant qu'objectif player a pris cette bombe et visiblement on a l'air de se diriger vers une strat BPB. Comment vous procédez? Wraith et Zoom ont une capacité d'agression au niveau des suits assez impressionnante. On va se mettre un peu sur Wraith. Ah, qui va prendre sûrement la grenade. Voilà, bien suivi du côté des joueurs des Burning Heads. On s'est fait avoir 2-3 fois. Et pas une quatrième. Max qui va prendre un deuxième kill. Oh là là, c'est solide hein, au niveau des suits. Du côté des joueurs des Burning Heads, on a sorti les PPSH dans tous les sens. Et Max a fait du dégât. Frozy King qui est en place au niveau de ce BPB, qui va aller chercher le premier kill sur Max, mais qui ne pourra rien faire. Il tombera sur les balles de Jard. Il était complètement encerclé. Le joueur des Overslide en situation de 1v4 qui n'a pas réussi l'exploit. Et ce sont bien les joueurs des Burning Heads qui refont le break dans cette SND. Pendant le moment, les joueurs des Burning Heads plus solides que leurs adversaires des Overslide eSports, qui doivent impérativement se reconcentrer pour cette carte à présent. J'aurais managé OVS, ils auraient win 2-0. Les petits messages. Non, sérieusement, c'est sympa. C'est sympa ce petit match entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Overslide. Les joueurs d'Overslide qui veulent montrer de belles choses, et pour le moment c'est plutôt assez sympa. Ouais, un 4 au niveau des suits, ça peut être dangereux. Et voilà, on a décidé d'agresser du côté de Karazoom, encore une fois très vigilant. Zoom qui a fait du dégât, Max qui se retrouve complètement esselé. On a l'équipe strict hein, du côté des joueurs des Burning Heads, du côté du joueur des Burning Heads en situation de 1v3, mais ça me paraît compliqué du côté de Max, même si on connaît ses qualités d'SMG, d'aller chercher 3 adversaires. On vient de vous rendre une petite information du côté de Max. Il va aller chercher sûrement son adversaire. On va te donner la com du côté de Wraith. Il va dire à ses coéquipiers de venir l'aider. Et ça ne fonctionnera pas du côté des joueurs des Burning Heads. Ce full suit, c'est vraiment audacieux. Mais on l'a vu beaucoup trop utilisé dans ce type d'exercice. Elle est où la rediff de l'Odyssée d'Azoth? Alors, l'Odyssée d'Azoth, on a eu un problème au niveau de la rediffusion sur YouTube. Je crois qu'elle a été bloquée pour des raisons... Je sais plus c'est quoi les raisons, je te les donnerai RZ1 si tu veux. Mais ouais, on a eu des problèmes sur l'ODC by Azoth, la rediff de l'ODC en tout cas. Organisée par Azoth et moi. On a eu quelques problèmes au niveau de la rediff YouTube qui a été bloquée. Je vais pas te le cacher, elle a été bloquée par YouTube. Et on n'arrive pas à je peux pas la mettre en fait, il faut que je modifie beaucoup trop. C'est 14 sons je crois dessus, je crois qu'il y a à modifier. Enfin bref. Et les joueurs des Overslide hein, qui seront en phase offensive. À présent, Wraith encore une fois qui prend un open. Wraith et Zoom, hein, deux joueurs très agressifs qui réalisent de bonnes choses. Et voilà, on va se positionner dans les bâtiments du côté des joueurs des Overslide. On a pris l'open. Maintenant, il faut concrétiser tout ça du côté des joueurs des Overslide. Deuxième kill réalisé. Malheureusement, voilà, Frozy, il a voulu peut-être se montrer un coup peu gourmand. Il tombe sous les balles de Jord. Et voilà, aïe 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 aïe, on s'est montré un peu trop gourmand du côté de Zoom, mais qui vient complètement crucifier Jord. Et situation de 1v3. Max est spotted au niveau de ce top. Il va être comme au niveau des suits, bien sûr. Il vient de prendre un petit pixel sur Wraith au niveau de ce top. Wraith qui vient prendre l'info. Est-ce que Lowe's va utiliser son agression? Non, voilà. On va s'attendre, hein. Il faut s'attendre du côté de Wraith et Lowe's pour agresser un bomb site. On va visiblement décider d'agresser le bomb site B. Ah non, on vient s'emparer de la bombe qui était positionnée au niveau des suits, qui avait été perdue par Zoom ou Frozy King au niveau de ses suits. On décide d'agresser ce PPA. Attention, oh, Max qui arrive au niveau de ce Max qui va prendre le premier kill, qui est complètement weak. Il lui manque une petite balle. Lowe's qui n'a pas réussi à aller chercher son adversaire. Aïe 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 aïe, mauvais timing pour Lowe's, malheureusement pour lui. Malheureusement pour Lowe's, très mauvais timing et Max va remporter cette SND. Ouais, Lowe's il vient complètement dans le viseur de Max, il a essayé d'aller chercher mais ça n'a pas fonctionné du côté du joueur des Overslide. 6-4 victoire dans cette SND USS Texas pour les joueurs des Burning Heads. Mais que ce fut dur tout de même pour les joueurs des Burning Heads. Ils ont gagné, allez, quasiment autant sur la dernière manche, mais Max s'est montré très solide. Encore une fois, le joueur des Burning Heads face au joueur des Overslide eSports. Ils peuvent win 3-1 tranquille OVS. C'est vrai qu'au niveau du résultat, ça paraît un peu sévère de 0 pour les joueurs des Burning Heads. Mais les joueurs des Overslide se montrent assez solides et assez
cool à voir pour le moment. Un V3 hein, réalisé pas, voilà c'est exactement ça le 1v3 réalisé, merci à Kenzie de cette petite info. On va sûrement partir à présent sur la capture de drapeau qui va arriver prochainement. Ah, petit problème de salon, on va vous mettre sur la fiche, on va vous montrer la petite carte. Tac. Ceci. Et ça va arriver très prochainement, visiblement petit problème du côté de notre camarade. Et on vous mettra un petit listening du côté des joueurs des Burning Heads dans la capture de drapeau qui arrive prochainement. Alors on va essayer de les rejoin. On a eu un petit problème au niveau du salon du côté de Cobra. Qui a eu un petit souci technique, 2 secondes. Voilà, il va nous inviter tranquillement notre camarade. Merci à tous les petits follow, les petits subs, les petits dons, toutes les petites choses, les petites interactions, les petits os qui font toujours plaisir à voir. Ça fait agréablement plaisir de voir un maximum de suivi pour ce match entre les joueurs des Overslide et les joueurs des Burning Heads eSport. On va partir à présent dans une capture de drapeau sur Flag Tower. Flag Tower qui reste tout de même une carte avec une bonne gestion de spawn qui peut aller très rapidement. En général on voit des équipes contrôler plus facilement le respawn au niveau des cartons. À voir si ça reste faisable, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors pour ma part, je vais aller me mettre dans une note vocale. On va arriver pour la 3ème carte. Ah, ça c'est Moon qui gueule comme un veau. Je m'en doutais, c'est bizarre hein, quand même. Alors, on a eu un petit problème de salon, ça va rejoin. Ça va arriver. Hein. Je vais essayer de les join rapidement. On va essayer de rejoindre un K et ses coéquipiers. Ça va arriver 2 petites secondes. Ah, petit problème du côté de notre camarade. Alors, je vais demander sur le chat qui pour le moment, vous voyez un petit 2-0 pour les joueurs des Burning Heads. Est-ce que justement, du côté des joueurs des Overslide eSport, on peut réussir à mettre le comeback et inverser la situation? N'hésitez pas à nous dire si justement ça pourrait inverser tout ceci. Hein. Frozy qui vient faire un petit coucou sur le stream du coup. On vient mettre un peu son petit message, ça fait surtout très plaisir. Et n'hésitez pas voilà, à nous donner quelques petits avis si ça vous plaît, comme on le fait ou autre. Ou si vous avez quelques petits réclames hein, sur le site. Ça peut être le cas également. Si vous trouvez ça nul ou autre. Des stress lows, Frozy. 3-2 pour OBS, ah, du côté de Kawaii on est quand même en train de continuer à supporter son équipe de cœur. Du côté des joueurs des OBS. On continue à supporter les joueurs des OBS malgré leur défaite pour le moment 2-0 face aux joueurs des Burning Heads. Et c'est très bien, il faut continuer à les supporter les joueurs des OBS qui sont en difficulté pour le moment. C'est pas parce qu'ils sont dos au mur à présent qu'on ne peut pas gagner face à une équipe des Burning Heads qui a montré quelques lacunes et qui est prenable en tout cas dans ce mode de jeu qui est la capture de drapeau. Alors, alors on va demander. Parce quoi. Mettre après un petit listening tranquille sur les joueurs des Burning Heads pour la capture de drapeau Flag Tower. Écoutez un peu leur call pendant 2-3 petites minutes, ça pourrait être toujours intéressant. Écoutez ce que peuvent dire les gens.
7-1 on nous dit du 7-1 pour qui Sneaky Nexy. Alors Nightbot God mode. Ah, visiblement petit problème du côté de Cobra. Alors Cobra qui me dit qu'il n'arrive plus à se connecter au jeu. Est-ce que on va réussir à revenir du côté de Cobra? Il n'arrive plus à se connecter au jeu. Petit problème technique du côté de Cobra qui était en train... de Dust la game. Autrement on partira sûrement sur Lost du côté des joueurs des Overslide. Alors on va demander un peu les avis des gens. Pour le moment vous mettrez qui aussi? Voilà. Le meilleur joueur pour le moment depuis le début du BO, vous mettrez qui? Vous mettrez qui en meilleur joueur pour le moment du BO? Je crois être meilleur. Ah Go c'est good, ah c'est cool. Ah visiblement c'est bon. On va pouvoir les join de mon côté, vous le voyez pas en stream mais ça va pouvoir repartir sur la capture de drapeau. Alors, je vais dire de me join du côté de Loz et ses coéquipiers. What? Alors là, c'est une blague, j'étais avec eux. Et je suis plus avec eux. Ah si, c'est mon shake. Ah du coup ça va join. Ouais, Cobra a eu un petit souci technique et on va vous relancer tout ça. Tout ça. Merci le petit lapsus. Petit lapsus de fin de semaine, on va dire. On est vendredi quand même. Reprise du boulot pour moi lundi. C'était très compliqué. Très fatigant également. Et à présent, voilà, c'est le retour un peu du cast. On va essayer de vous proposer de plus en plus de cast régulièrement. Vous êtes très nombreux et je vous en remercie tous et toutes qui êtes sur le chat. Même si certains, je sais, ils parlent pas, mais ils sont bien présents, ils sont bien là. Et ça fait énormément plaisir d'avoir un maximum de monde pour voir cette affiche entre les joueurs des Overside et les joueurs des Burning Heads qui font un énorme travail dans ce match. Il nous manque, il me semble, un petit joueur. Il est du côté des joueurs des Overslide qui va arriver dans les prochaines secondes à venir. On va vous mettre, allez, on va vous changer tout ceci, on va vous mettre cela. Et il nous semble que c'est Zoom qui manque à l'appel du côté des joueurs des Overslide eSports. Et oui, pour le moment 2-0 du côté des joueurs des Burning Heads. On est en difficulté du côté des joueurs des Overslide eSports. Voilà la petite apparition de Zoom qui vient d'arriver pour ce match exhibition. Et on va pouvoir lancer du côté de Optimus. Non, c'est toujours Optimus du Cobra, j'allais dire une bêtise. Qui est venu hoster cette game entre les joueurs des Overslide et les joueurs des Burning Heads. On va vous couper bien sûr le petit son. Et on va se préparer pour cette capture de drapeau. On démutera les joueurs des Burning Heads prochainement. Et allez, au bout de 2 minutes de jeu à peu près dans la capture de drapeau, on va écouter les calls quand ils seront un peu plus focus du côté des joueurs des Burning Heads pour écouter un peu ce qu'ils vont nous proposer à entendre. Et du coup, merci au passage pour le petit toast de Shane. On va partir sur la carte à présent entre les joueurs des Burning Heads qui mettent 2-0 face aux joueurs des Overslide eSports. Qui va l'emporter? Est-ce qu'on va assister à un 3-0 sec du côté des joueurs des Burning Heads, ou justement les joueurs des Overslide vont pouvoir faire la différence? Ah, on a un petit problème du côté de Frozy King qui s'est pas mis dans la bonne équipe.
Va-t-il avoir le call de ses coéquipiers? C'est pour ça qu'on a le petit décalage au niveau de l'overlay, ne vous inquiétez pas. King qui a un petit souci. Merci au passage pour le petit toast de Mason. Vas-y qui est rentré dans la game en plus. Qui va pouvoir start, hein. C'est pas comme la SNB, ne vous inquiétez pas. Et c'est parti entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Overslide eSport qui sont toujours à la recherche d'une structure, hein, du côté des joueurs des Overslide dans cette capture de drapeau Flag Tower entre ces deux line-up. Et on démarre tambour battant et on voit encore une fois ce petit problème ici. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois il faut les remettre en place, hein, ces petits trucs. Donc je vais voir par la suite également. Et on touche directement le flag, hein, du côté de Car et de cette équipe des Burning Heads. On a décidé de le sortir au niveau du côté carton. C'est la stratégie adoptée quand on a ce respawn. Attention tout de même à Zoom qui était positionné au niveau de ce middle cart. Max est arrivé avec le très bon timing au niveau de ce middle. Le bon soutien de Jord qui a tenu sa ligne intelligemment. Le double kill de la part de Jord qui a fait une très grosse différence sur cette action. Les joueurs des Burning Heads en tout cas qui ont décidé de mettre directement de l'avance entre eux et leurs adversaires dans cette capture de drapeau. FrozyKing encore une fois très radical et qui prendra le bon trade kill. On va se montrer encore une fois très solide, mais le glitch était en faveur de Moon. La bonne lucidité, hein, du joueur des Burning Heads. On est en train d'agresser à la gauche de la carte, hein, du côté des joueurs des Burning. Et malheureusement voilà, on va se retrouver un peu dans la tenaille défensive proposée par les joueurs des Overslide. Du côté de K, on n'a pas réussi à s'en sortir. Ah, et malheureusement pour lui, voilà, bonne agression du côté des joueurs des Overslide. Et on a un petit problème technique apparemment au niveau. What the fuck? Ah, visiblement ça a quitté. What the fuck? Connexion à l'autre avec l'autre interrompue. Alors on va essayer de le join, on va pas vous mentir. What the fuck? Ah, le jeu m'a kick. Apparemment il aime pas le jeu, hein. Cobra il est pas très aimé par le jeu, je crois. On va vous changer la petite trick. On va remettre ça. Mais il y a eu un petit problème visiblement du côté de Cobra. On va restart à 0-0 je pense. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Laisse tomber, peut plus apprendre, ok. Je vais demander du coup de prendre Lost. Non, je vais demander au Overslide de prendre Lost. C'est... Je vais dire au Overslide de prendre Lost. Tac, comme ça on va repartir avec les joueurs des Overslide. Alors pour ma part... what the fuck. Ok. Je vais essayer de rejoindre vos équipiers. Alors on va partir avec Lost des joueurs de Overslide. Petit problème technique du côté de Cobra visiblement. Get le moyen de se séparer. C'est des malades les modérateurs. C'est des malades. On va essayer de les join, mais j'ai pas d'invite de la part de Loz et de ses coéquipiers. Alors on va attendre les invites tranquillement, hein, voilà. Petit show match des familles qui fait toujours plaisir entre les joueurs des Overslide et les joueurs des Burning Heads. Malheureusement voilà, quelques problèmes techniques, hein. On se rappelle voilà, les joies de ce jeu. Les joies de Warlord 2. Sur Twitter au maximum. Et on me demande si les rediffusions, on peut les voir. Oui, bien sûr, on pourra les voir. Tout est mis sur ma chaîne YouTube du coup.
toutes les rediffusions vont être mises sur ma chaîne YouTube. Donc, si je dis pas de bêtises, je fais ça. Ici, je vous le mets sur le chat. Et voilà. Pour moi, on va aller join Luz et ses coéquipiers du côté des joueurs des Overslide. Donc si vous voulez voir un peu ce qui est mis en place, toutes les rediffusions de matchs et autres de la saison ont été bien mises. Et du coup, combien de personnes sur le live? Il y a une centaine de personnes, il me semble, sur le stream. Et du coup, ça fait un grand plaisir de voir que beaucoup de personnes, en tout cas sur Borderlands 2 de la scène, sont passées, sont venues, sont présents encore une fois et restent présents pour ce match et pour me soutenir, pourquoi pas avoir le Twitch partner. Et ça vraiment, ça serait un gros plus pour moi déjà personnellement et également vous, parce qu'on essaiera de vous faire profiter un maximum de choses avec le Twitch partner et ça ferait déjà un grand plaisir de réussir à l'obtenir, car vraiment vous êtes vraiment super. J'ai vu tous vos messages et tout sur Twitter, c'est vraiment incroyable et je vous en remercie tous et toutes qui ont fait tout ceci et qui font pour le moment tout ceci pour cette soirée. Et qui fait une très belle soirée. Il fait quoi pour le partenaire? Alors pour, tout ce qu'il y a pour le Twitch partner, en fait t'as déjà tous les logos, tous les trucs et tout. T'as des logos de sub, t'as plein d'autres choses qui arrivent après. Et nous on va essayer de proposer d'autres choses avec les autres partenaires également, des lots à gagner et autres, avec Realmix, Geek Service également qui m'aide à continuer à avancer sur tout ce qui est dans le cast, ou même tout ce qui est autre que le cast, par exemple des streams comme on a pu le voir lors de mon anniversaire, où on a fait gagner des canettes et autres. C'était super sympa et on a fait un maximum de choses. Sympa, minimum. Non, du coup ouais, on va essayer de faire un maximum de choses. Mais comment tu l'obtiens? Alors pour obtenir le Twitch partner, il faut une moyenne de 75 viewers par stream. Donc une moyenne générale pendant un mois. Donc si par exemple aujourd'hui on a fait une moyenne de 90 viewers, et ben au final, et ben on sera plus 15. Bah ouais, non, je dis une bêtise. Ouais, plus 15. Si 90 viewers, ce serait plus 15. Donc il faudrait pendant un mois et pendant une durée, il me semble, j'ai pas regardé le nombre d'heures, mais je crois que c'est à peu près 30 heures de stream. Il faut avoir une moyenne de 75 viewers sur un mois. 30 heures de stream, 75 viewers, c'est énorme, certes, mais déjà vous avez fait on a fait un gros pas aujourd'hui, sans vous mentir. Ça m'a ultra choqué, ça fait énormément de plaisir, vraiment. C'est pas grave, bah, personnellement je m'en fiche, Max, je m'en fiche. Restez alliés au pire. Bah après moi perso j'avais préparé des deux côtés, donc en cas de chasse moi je pourrais changer. je pourrais changer, ça pourrait être assez cool. Et merci vraiment tous ceux qui m'ont aidé en off à continuer à faire des choses. Parce que même si vous l'avez pas vu, j'ai pris un mois de, entre guillemets, de vacances gaming. Et c'est pour justement vous proposer des soirées comme ça, où on a mis des transitions en place, des petites transitions. On vous a mis des petits logos animés. On vous a mis plus de scènes pour justement travailler un peu plus là-dessus. Et pour pouvoir continuer à progresser et à évoluer dans la suite du stream en tout cas. Et pouvoir vous proposer énormément de choses à l'avenir qui risquent d'arriver très prochainement. Merci vraiment du fond du cœur à tous et à toutes d'être présents. Alors, on va vous mettre tout ceci, on va repartir pour le stream. Les joueurs des Burning Heads qui resteront sur votre gauche et les joueurs des Overslide sur votre droite. On va vous couper le petit son, bien sûr, la petite musique en fond, et on va repartir. Cette fois on est sur Lost du côté des joueurs de Overslide. On a préféré partir sur Switch sur Lost de Overslide parce qu'on avait quelques problèmes avec Lost de notre camarade Cobra, malheureusement pour lui, qui a dû nous laisser. Il a dû nous laisser pour la fin de ce BO peut-être. À voir si les joueurs de Overslide vont pouvoir se wake up à présent. CTF, Flag Tower entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Overslide eSports. Est-ce que les joueurs de Overslide vont pouvoir redémarrer assez rapidement? Oups là, petit problème technique. Alors, ça, voilà.
Alors, tac, voilà, c'est parti. Et les joueurs des Burning Heads qui démarrent de la même dynamique qu'ils avaient démarré précédemment lors de la première capture du drapeau avant d'avoir le petit problème. Et Wraith qui fait la bonne défense à présent, qui peut ramener son flag à la maison. Du côté des joueurs des Overslide à présent, on va se positionner au niveau du carton et agresser l'adversaire. On vient de réaliser un -2 et attention, on a un joueur qui est un peu en sneak, hein, c'est Moon. Moon il va avoir toute son importance. Le double kill peut-être de Moon, non, ça tombera sous les balles de Zoom. Et comme vous avez pu le voir sur l'écran, Zoom il était de biais et il a tué derrière lui, donc c'était assez bizarre. Wraith qui va prendre le meilleur sur KA, peut-être le double kill, non ça ne suffira pas, il tombera sous les balles de Max qui va prendre le trade kill. C'est Loz qui prendra ce trade kill à présent sur Max qui est complètement weak, hein. Loz il va décider de reculer. Frosty King encore une fois dans l'agression, car qui se retrouve un peu esselé dans ce système défensif proposé par les joueurs des Burning Heads. Pour le moment en difficulté dans ce début de capture de drapeau. On va utiliser les smokes du côté des joueurs des Overslide à présent. Attention, un Kara qui s'est fait focus. Oh, peut-être ça passe, non, le gunfight remporté par le joueur LSMG. Moon va être défensif et seul. Oh, Moon peut-être la bonne vision de jeu, mais qui tombera encore une fois sur les balles de Frosty King qui est au fond du spawn adverse. Mais attention, on est en train de respawn du côté des joueurs des Burning Heads en phase défensive. Encore une fois la bonne agression de Wraith qui va finir par tomber sur les balles de Max. Encore une fois très solide défensivement, Max qui fait la différence. Moon va se retrouver complètement esselé après avoir pris ce bon trade kill. Les joueurs des Burning Heads encore une fois très vigilants face à une équipe des Overslide qui se montre beaucoup plus agressif depuis quelques instants, qui ne veut pas se laisser finir si facilement. Du côté des joueurs des Overslide, on montre un très beau visage face à une équipe des Burning Heads qui est en train d'un peu se reposer sur ses lauriers à présent. Et même si là ils viennent de sortir le -2 hein, pour agresser du côté des joueurs des Burning Heads. Zoom qui va essayer de contrôler middle cart, Frosty King qui agresse au niveau de ce côté canon pour pourquoi pas prendre un avantage sur ses adversaires, mais qui a bien sécure le côté. Et on sait que maintenant ils sont en train d'attaquer du côté carton parce que le respawn de ses coéquipiers sont faits du côté canon. Et du côté de KA on a décidé de push. C'est très solide et très intelligent de la part de KA. Et Frosty King qui se retrouve complètement isolé, il est côté carton. Et voilà, KA il va avoir une importance capitale, il est très haut sur la carte. On est à 2 pour touch le flag hein, du côté de KA et de ses coéquipiers. Malheureusement pour lui on a spawn en scindé. Et Max qui a décidé de passer plein mid, plein front et plein fer du côté de Max. Attention, est-ce que ça va passer? Il a Wraith qui est en train de le courser. Oh c'est bien joué de la part de Max ce petit virage sur la gauche pour esquiver les balles d'un adversaire qui aurait pu arriver. Et ça fait 1-0 pour les joueurs des Burning Heads, que nous allons écouter leur réaction après ce flag ramené. Mort. Je suis éclaté, j'ai 0 sous, je m'appelle Max, je suis un plouc. Max, nul. Pourquoi il est en temps comme ça? Là-bas, ils sont deux côtés bois, En fait, il y a un mec moi si je sors. Ah mais non, pourquoi? Bois avec un petit peu Jordan. Il parmi chez lui. Wick dans le drapeau. Reste bois, t'es bien. J'ai spawn de ça. Reste là, bouge plus. J'ai bloqué le mid, j'ai bloqué le mid. Ils vont même être devant toi. Vas-y, je reback. George, J'ai le mid, j'ai tout le mid. Ok, il y en a un DC à droite. À gauche, George, à gauche. Ouais, j'enferme de toute façon. Ah, il y en a un autre à droite. George, c'est lui qui est un peu devant. Ouais, je peux pas. Ah, c'est maintenant, c'est maintenant. Nice, go, touche. Plein mid, passe Charo. Plein mid. J'ai toute la gauche hein. Ça bug. Je vais relais moi. 2 mid. Attends, pas trop. Il est top mid. Il va me chal. Ah, j'aurais pas dû le chal. Je sais pas c'est quoi son move à droite DCA. Oh, Jordan, à gauche. Et regarde mid direct. Des mid. Ah, tue-le. Là, DCA. Va toucher, Jordan. Là, c'était DCA. Allez, prends-le pas. Allez, je t'approche. Faut être direct. Sauf si on fait vraiment une foule. Hein. Reste à côté au cas où. Merci, Ok, Kaz, c'est une bonne com. Ok, zou. Ils sont sur moi, ils sont one shot. Il y en a un DCA et un mid. Mid DCA, t'es passé devant un mec DCA. Mid et DCA. Oh, je suis nul. Ah, j'ai fait le tenter. Oh, je suis trop nul, wesh, c'est grave. J'ai un shoot, mon pète, on dirait Ozari. Imagine. C'est pour ça que j'ai dit ça.
Putain, juste avant que je coupe le... Que je coupe le e-saving, putain j'ai un shoot on dirait Ozari, merci enfoiré. Merci en tout cas aux joueurs des Burning Heads. Alors là ça vraiment je suis éclaté quoi. Ah là 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 là. Et pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Burning Heads qui dominent cette capture de drapeau, qui semble voilà vraiment en mode tranquille, en mode pote du côté des joueurs des Burning Heads. Et du côté des joueurs des Overslide c'est compliqué. On est mené dans cette capture de drapeau. Oh là là, double kill de Moon au niveau du middle cart, c'est très solide. Et K qui va touch le flag et qui va essayer de faire un peu tourner en bourrique son adversaire. Et Frozy King qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de celui-ci. K qui va le sortir cette fois côté des CA. Côté de ce canon au niveau du petit souterrain. Wright a fait un très bon double kill, mais c'est très lucide. Manque du côté de K. On regarde ce middle cart, malheureusement pour lui il tombera sous les balles de Loz qui peut reset ce flag. Et pourquoi pas, on va essayer de tenter quelque chose du côté de Loz et de ses coéquipiers. Malheureusement pour lui il est spotted au niveau de ce petit canon, au niveau de cette mitrailleuse. Loz il va attendre le soutien de ses coéquipiers qui vont arriver juste derrière lui. On vient mettre quelques balles à Max. Attention, il va se faire encercler Loz. Oh là là, il va complètement crucifier Jordan. Malheureusement pour lui il va tout de suite être revenge par Max qui a fait ce très bon kill. Malheureusement pour les joueurs de Overslide c'est compliqué à présent. Même si la Zoom encore une fois réalise un très bon kill au niveau de ces cartons. On va essayer de push et de prendre une gestion des spawns du côté des joueurs des Overslide. Mais ça reste compliqué, ça reste poussif. On est agressif mais pas assez visiblement du côté des joueurs des Overslide. On ne remporte pas assez de gunfight face à Jord et ses partenaires qui font pour le moment une très grosse capture de drapeau. Encore une fois le très bon dropshot de la part de Wright au niveau de ce middle cart, lui permettant d'ajuster son shoot et justement de prendre le kill sur la tête de l'adversaire. Et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose du côté de Frozy King. On doit attendre, on s'attend peut-être pas assez dans la capture de drapeau du côté des joueurs des Overslide. Je pense que ça pourrait être quelque chose de corrigé par la suite, peut-être avec un bon coach. C'est peut-être ça qui leur manque du côté des joueurs des Overslide, un coach, une organisation pour pouvoir travailler sereinement. Et justement ça pourrait être toujours intéressant car on a de bonnes capacités, on a des bonnes bases du côté des joueurs de Overslide. Mais pour le moment je trouve que la marche est peut-être un peu trop haute. Du côté des joueurs des Burning Heads on est au-dessus. On ressent des joueurs qui ont plus d'expérience face à un adversaire. Même si ils sont solides, les joueurs de Overslide n'arrivent pas forcément à tirer leur épingle du jeu dans cette capture de drapeau et dans ce BO. Il reste la moitié de cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau pour aller chercher les joueurs des Burning Heads qui mènent déjà 2-0 et qui sont full défense, qui attendent bien sûr les rushs de ses adversaires. Oh là là, Zoom qui vient complètement crucifier Max au niveau de ce middle cart par un magnifique turn. Et c'est magnifiquement bien joué de la part de Zoom. Encore une fois, les joueurs de cette équipe des Overslide qui vont essayer de tenir les lignes. La com a été donnée du côté de Wright pour que Zoom évite bien sûr cette bombe. Cette grenade pardon. Wright et Zoom ont décidé d'agresser. C'est plutôt bien joué la stratégie de la smoke. Maintenant il faut réussir à la sortir. Mais à ce petit jeu c'est K et Jord qui ont été le plus solides. Même si la Jord a fait fini par tomber sur les balles de Frozy King. Il avait déjà précédemment réalisé un très bon double kill. Frozy King qui va attendre le soutien de ses coéquipiers, ne pas rush tout seul assez bêtement. Il faut attendre ses partenaires qui sont en train d'arriver entre autres avec Wright qui doit remporter son duel. Et le très bon double kill réalisé par les joueurs de Overslide. À présent c'est Jord qui est présent et tout seul. Et Zoom il faut touch il faut touch absolument maintenant. Et voilà, c'est ça que je parle. Loz il est parti en contresens de ses coéquipiers et malheureusement ça fait respawn ses adversaires en scindé. Et malheureusement pour cette équipe des Overslide on sent qu'il y a quelque chose, mais peut-être des erreurs techniques. On voit Loz qui a fait une grosse erreur technique. Au lieu d'attaquer la droite il aurait dû attaquer le middle pour retrouver ses coéquipiers du côté gauche et pouvoir faire respawn les adversaires au niveau du côté droit. Peut-être quelques erreurs de jeunesse et qu'il faudra corriger à l'avenir. Et c'est peut-être les rediffusions qui serviront justement à corriger ces quelques petits détails du côté des joueurs des Overslide qui leur ont fait défaut dans ce BO face à leurs adversaires des Burning Heads. Encore une fois très vigilant du côté de Jordan au niveau de ce middle cart. On part agressé, on va essayer de contrôler les lignes. On a vu qu'on allait esquiver les balles d'un adversaire mais ça ne suffira pas car a mis un peu trop de temps à arriver. Max peut-être pour ramener ce flag. On va avoir un petit duel Max Wright. Attention on se cherche. Max il essaye de jouer un peu avec son adversaire pour essayer de le brain mais ça ne suffira pas pour brain Wright qui est resté très prudent. Et pour le moment ça, même si c'est solide, on a le contrôle carte du côté des joueurs des Overslide. On n'arrive pas à aller touch le flag parce qu'on est très bas sur la carte du côté des joueurs des Burning Heads. Et on a une bonne gestion des respawns. Et on a l'air d'assister à un gros 3-0 en faveur des joueurs des Burning Heads face aux joueurs des Overslide ce soir.
C'est vraiment dommage, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le chat. Entièrement dommage. Du côté des joueurs de Overslide, on a proposé quelque chose de très solide, même si ça n'a pas suffi face à une équipe des Burning Heads qui s'est montrée solide, propre et sans bavure en tout cas dans ce BO. Merci en tout cas de votre présence à tous et à toutes sur le chat. J'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit match entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de Overslide eSport qui ont été super sympas déjà de nous proposer d'avoir ce match et de les caster ce soir. Merci aussi de votre présence à tous et à toutes, parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on continue d'évoluer et ça force, on va dire, plus il y a de monde, plus ça force à évoluer moi personnellement déjà dans des petites choses, dans des petites interactions que je peux avoir sur les réseaux sociaux ou Twitter ou même Twitch. Ça reste vraiment super agréable. Merci aux joueurs des Burning Heads et félicitations. Alors du coup, je vais vous mettre les compos d'équipe. Félicitations à Ka, à Moon, à Jord et à Max. Et voilà, pour la prochaine, bah voilà, à Loz, Frozy King, Bright et Zoom qui ont été de valeureux adversaires tout de même, qui ont réalisé des choses solides, mais ça n'a pas suffi, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout des choses et des détails qu'il faudra corriger pour l'opus suivant, pour Black Ops 4 qui va arriver très rapidement avec une équipe qui, je n'en doute pas, avec leur bonne stabilité, ils vont réussir à faire de très belles choses, les joueurs de Overslide eSports. S'ils restent ensemble pour la saison prochaine, ça peut faire très mal, et ce sont des joueurs très jeunes, donc il faut garder ça en tête, que c'est quand même un très bon résultat face à une équipe qui a une grosse expérience en face et qui font de très belles choses également, que ce soit en off ou en online. Donc voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Pour ma part, je vais faire au plus vite pour vous mettre la rediffusion sur YouTube. Et je vais mettre un petit tweet aussi pour remercier tout le monde. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si les petites nouvelles choses vous plaisent ou autres, et s'il y a des 3 petites choses à corriger. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouve pour un prochain show match. Peut-être, je ne vais pas m'avancer, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On va essayer de continuer à faire des casts pour avoir un maximum et essayer de se rapprocher du Twitch partenaire. Merci à tous et à toutes en tout cas pour ce soir. Et puis on se retrouve très rapidement. Merci, allez, bisous, bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine.